et messieurs, bonsoir. Bienvenue à ce nouveau Covid répète. Ce soir, en exclusivité, un mentaliste. Il est connu depuis très longtemps à avant-première. C'est un artiste que nous voyons régulièrement et que les petits et les grands vont être très heureux de retrouver. Il s'appelle Franck Lamy. Je vous souhaite une bonne soirée. Je coupe. Tu coupes. Je suis mentaliste, également magicien, j'ai multiples casquettes en fait. Pas du tout de la région, mais je suis très content d'être ici, ça fait depuis 2005 que je suis près de Lille. Alors, c'est un peu cliché, mais j'ai démarré, j'avais 5-6 ans. Alors, contrairement à beaucoup, c'est pas un coffret de magie à Noël, c'est un allant au cirque. J'ai été fasciné par un numéro de télépathie. Et donc la magie m'a attiré par le côté vraiment mystérieux, pas les foulards et les choses qu'on voit, les boîtes, mais vraiment le côté mystérieux, mystique. Moi j'ai toujours cru que la magie ça existait en fait. Quand j'avais 5 ans, je croyais qu'il y avait un grimoire avec des formules magiques et je voulais avoir ce grimoire et utiliser les formules pour faire des choses. J'avais simplement envie voilà, de changer ce qui n'était pas bien en fait. J'ai démarré semi-pro en 99, après mes études en 98 je suis parti à Paris et j'ai travaillé en parapharmacie. Et j'ai très rapidement rencontré une personne qui faisait de la peinture, aussi je faisais de la peinture à l'époque. Et son mari travaillait dans un cabaret, on a échangé et comme ça il m'a fait rencontrer des personnes. Et très rapidement j'ai commencé à travailler professionnellement, on va dire que 2000, à partir des années 2000 ouais. Ce spectacle s'appelle Ne pensez pas. J'ai envie de montrer à travers ce spectacle des biais psychologiques, de manipulation utilisés, ça paraît des grands mots barbares, mais c'est très ludique, hein, utilisés par la publicité, la propagande, des choses comme ça, mais je l'utilise de façon très, j'ai envie de dire, très ludique, très dans le jeu en fait. Je suis un grand gamin, donc du coup je peux pas faire les choses trop sérieuses. Petit jeu que tout le monde va adorer, c'est parti Maurice. Et là Maurice se dit, oh non, c'est reparti. Ça va Maurice? Mais les techniques voilà, sont présentées là en fait, c'est un petit peu le sujet. Et de façon très simple en fait, c'est une conversation avec le public. Éclatons notre ballon, de toute façon vous verrez sur la vidéo. Oh, stop! À la fin, j'hésite entre le jaune et le violet parce que ça a un son aigu. Je sais pas si vous avez vu la différence. À mon avis, il s'agit du violet, je pense qu'il s'agit du violet. Je rencontre beaucoup de personnes, soit étudiants, soit développement personnel, la psychologie, etc. Pourtant, je ne fais pas de développement personnel dans mon spectacle, mais l'ambiance, la bienveillance, en fait, ressemble apparemment, d'après ce que j'ai pu échanger avec mon public, à ça. J'ai envie de jouer ce spectacle au théâtre, donc en billetterie, hein. J'ai fait beaucoup d'événementiels et en fait j'ai envie de ce challenge en fait j'ai envie de tourner à travers la France, enfin même francophone parce que je suis ouvert aussi à aller en Belgique et dans tous les pays francophones évidemment. Vous voulez passer un moment surprenant, convivial, interactif, visuel, il y a de l'humour. Voici les ingrédients de mon spectacle. Le confinement va bientôt se terminer. Je vais jouer au théâtre. Pour l'instant, j'ai des dates à Paris, mais je veux faire des dates dans la région. On va se retrouver bientôt. Et je pense qu'on est bien en phase, on va aller beaucoup plus loin. Vous allez ouvrir le livre où vous voulez, n'importe où. Vous pouvez changer de page si vous voulez, peu importe. C'est bon? Page de gauche ou page de droite, comme vous voulez. Très bien. Vous prenez la page... Voilà, très bien. Vous allez choisir dans cette page un mot, n'importe où. Toujours pareil, un grand mot, c'est plus intéressant, c'est plus compliqué pour moi. Ouais, qui est pareil, hein, au moins 8 lettres dans ces eaux-là. J'espère qu'il y en a. Il doit y en avoir plusieurs, certainement. Je fais des 100. Oui. Vous en avez un en tête, c'est bon? Ok. Concentrez-vous sur la première lettre. Ok, j'ai quelque chose. Je sais pas trop où je m'avance, tu vois. Quelle est la première lettre de ce mot? Oui. Ah, moi j'avais mis un peu, c'est bizarre ça. Je crois que j'ai une chance sur 26, certains diront, mais c'est pas ça. Attendez, vous êtes gaucher ou droitière? Droitière. Ah bah oui, c'est de ma faute, moi je suis gaucher. Donc du coup nos fonctionnements se croisent. C'est pas la dernière lettre du mot par hasard? Oui.
Ah voilà, donc du coup on est d'accord, ok, je comprends maintenant. Ok, ok. Je vais essayer de me concentrer un petit peu plus du coup. Ok, je vais faire quelque chose. Ok. Imaginez quelque chose. Alors attendez. Imaginez, je ne sais pas si c'est possible, hein, une lettre vers le milieu du mot et je dis de choisir un animal dans votre tête. Non, pensez à un animal avec une des lettres qui est au milieu du mot. Une lettre au milieu du mot. Pensez à un animal, le premier qui passe par la tête, ça peut être n'importe quoi. Je sais pas. Imaginez-vous que cet animal est devant vous. Ça a l'air d'être un animal assez mignon, non? Mais. Ouais, je crois savoir. D'accord, d'accord. C'est pas un lion? Non? C'est pas ça? Ok, c'était juste une façon de vous décontracter pour mieux capter votre chose. Je pense avoir quelque chose. Ouais, je pense que c'est ça. Ok, je me suis jeté à l'eau, je peux me planter, c'est pas grave. On teste. Quel est le mot que vous avez choisi? Girafe. Ah, c'est l'animal, la girafe. Ah, très bien. Et le mot dans le livre? Villageoise. Villageoise. Villageoise? Villageoise.